La data au service du retail média pour accroître la performance publicitaire. Parlons-en, ils vont en parler. Elodie Richard, directrice showroom privé média, et Benoît Sétif, executive director retail et services 55, qu'on accueille sur scène sous vos applaudissements évidemment. Soyez les bienvenus à tous les deux. Merci. Je ne sais pas trop comment s'installer. Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, on a plusieurs sujets à couvrir ensemble aujourd'hui. Il est assez difficile de passer à travers l'actualité du sujet retail média sur le marché publicitaire. Donc, on a le plaisir de travailler avec Elodie sur ces sujets-là ensemble. Tout à fait. Donc, on va interagir tous les deux. J'ai quelques questions à lui poser. Elle va y répondre pour vous apporter un éclairage sur quel est le rôle de la donnée dans le marché publicitaire et les spécificités de la donnée retail, et en quoi c'est un vrai levier de performance et un vrai levier d'intérêt pour les annonceurs aujourd'hui. Alors, il faut que j'appuie là. Je te laisse te présenter peut-être, et puis nous présenter aussi un petit peu. Du coup, bien sûr, je suis Elodie Richard. Moi, je dirige toute la partie média, retail média pour le groupe Showroom Privé. Et je suis dans le groupe depuis 4 ans, donc avec évidemment les sujets data qui sont au cœur de la médiatisation pour nous. Du coup, Benoît Sétif, donc moi j'accompagne les retailers sur cette transformation autour du retail média chez 55. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, de manière sympa, intelligible, l'histoire un peu justement du retail média, de showroom privé, comment un distributeur devient progressivement un vendeur d'espace publicitaire, voire un vendeur de data? Tout à fait. Alors, à la base, le métier de showroom privé, c'est de la vente événementielle, de la vente flash. Donc, on donne à disposition de nos membres, pendant un temps donné, une opportunité sur certaines marques, sur une typologie de produits. La plateforme a été créée il y a 16 ans. Aujourd'hui, on a 22 millions de membres actifs sur le groupe Showroom Privé. Le groupe Showroom Privé, c'est à la fois Beauté Privée, qu'on a racheté il y a 3 ans, et la plateforme Showroom Privé, et également l'extension à l'international, puisqu'aujourd'hui, on est présent dans 7 pays. Donc, en plus de la France, on a l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, la Belgique, les Pays-Bas. Donc, on collecte dans tous ces pays. On fait partie du top 10 des sites e-commerce français. On travaille avec plus de 3000 marques, donc énormément de données, évidemment. En tout cas, côté monétisation, médiatisation, nous, notre job aujourd'hui, c'est à la fois de vendre des espaces publicitaires on-site, donc sur la plateforme, à destination des marques, et également la partie data, ce qu'on appelle en extension d'audience, donc la possibilité de targeter nos membres en dehors de la plateforme. Merci. Du coup, on sait tous à peu près que sur le marché publicitaire, la donnée, c'est un levier très important pour imaginer sa stratégie, pour mesurer la performance de son activation publicitaire, pour identifier les bonnes cibles qu'on cherche à atteindre. Donc ça existe depuis très longtemps. Est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, par rapport à un Google, un Meta ou un publisher comme Le Monde ou Le Figaro, c'est quoi la spécificité de la donnée que peut proposer un retailer sur le marché aux annonceurs, aux agences, et plus précisément, peut-être, qu'est-ce qu'un modèle de vente événementielle comme showroom privé a de différenciant? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on va différencier 2 choses. La donnée retailer, au global, et après la spécificité de showroom privé. La donnée retailer, par rapport à une donnée média, elle a évidemment plusieurs avantages, en tout cas différenciation. Elle a la notion de transaction. Donc, dans une donnée de retailer, on a la donnée d'achat, ce qui n'est pas forcément le cas, évidemment, dans les données médias aujourd'hui. Donc, nous, par exemple, sur Showroom Privé, mais que ce soit sur un Carrefour, un Intermarché, un Leclerc aujourd'hui, c'est pareil. On a la possibilité, quand on lance un média, d'aller traquer jusqu'à la vente. En tout cas, on a la possibilité d'avoir une vision de l'achat que va faire le membre sur les plateformes. Ce qui permet aussi d'avoir d'autres données. On a des données de profil qualifié. Typiquement, quand on fait du drive ou quand on fait de la logistique et du colis, on va avoir besoin, d'avoir un profil qualifié, et 2, on va avoir besoin aussi des données de tout ce qui est géoloc, parce que l'objectif, évidemment, c'est de recevoir son colis à la bonne adresse. Donc, du coup, en plus, on a une véracité des données qui est extrêmement forte par rapport à ce qu'on peut avoir sur des données médias assez classiques. Et après, on a aussi toute la donnée d'intention. Il faut savoir que quand on surfe sur un site comme un Cdiscount, un Amazon ou un showroom privé, on va avoir à la fois la partie achat, mais on va également
également avoir toute la partie intention, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais aller regarder régulièrement. Donc, qu'est-ce qui va être mon appétence, qu'est-ce qui va être mon intention. Si je suis en phase d'achat d'un produit, je vais aller benchmarker, je vais aller regarder plusieurs fois un produit. Du coup, je vais être identifié dessus. Il va y avoir des mises au panier avec des abandons. Sur les mises au panier avec abandon, ça va forcément nous donner aussi des indications. Et du coup, toutes ces indications vont nous créer un intérêt, ou en tout cas plusieurs intérêts sur le membre, en plus de la donnée transactionnelle et de la donnée démo ou géoloc. Et après, sur la partie showroom privé en particulier, nous, sur le site showroom privé, on va être un site, au final, même si on a un ADN à la base qui est plutôt mode et beauté, avec la croissance du site, avec la conjoncture. Donc, le confinement nous a permis, par exemple, d'agrandir énormément toute la catégorie maison. Donc, à la fois la déco, à la fois la outdoor. Donc, on a énormément grossi. Aujourd'hui, c'est une des catégories les plus importantes pour le groupe. On a également toute la partie voyage qui a pris de l'ampleur énormément, pareil, à la sortie du confinement pour le coup. Donc, au final, on peut dire qu'on est une plateforme d'opportunités, mais assez généraliste. Les personnes qui viennent sur la plateforme vont aller chercher à la fois de l'opportunité ou à la fois des besoins sur des produits spécifiques. Donc, on va avoir tous les jours des personnes nouvelles qui se connectent à la plateforme. Donc, on va avoir en permanence des données qui sont renouvelées. Donc quotidiennement, pratiquement, hein, on a de la nouvelle donnée qu'on absorbe. Et après, la typologie vraiment de showroom privé, c'est qu'on a un site 100% logué. Pour être connecté à la plateforme et avoir accès aux ventes, il faut avoir un compte chez nous. Du coup, on est clairement propriétaire de notre donnée et du coup, on a la capacité d'exploiter la totalité de la granularité de la donnée de showroom privé. Ce qui n'est pas forcément le cas des sites retailers où une grosse partie est publique aussi. Merci Elodie. Du coup, sur la donnée digitale, on sait qu'elle est de moins en moins disponible. Donc on a une régulation plus forte en France avec la CNIL notamment. On a des mouvements des éditeurs technologiques qui limitent l'utilisation de la donnée digitale. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la donnée du retail, donc la donnée des retailers, c'est un vrai sujet d'intérêt pour les annonceurs, pour les agences dans ce contexte-là? Bien sûr. Alors évidemment, sur tout ce qui est la stratégie d'audience, ça va amener une complémentarité par rapport à ce qu'on peut avoir côté données à la base, enfin en tout cas audience média. Donc on est sur des audiences qui sont nouvelles. Aujourd'hui, c'est des audiences assez fraîches. Elles n'étaient pas trop préemptées avant. Donc c'est une nouveauté pour les marques. Elles sont complémentaires, hein, ce qu'on disait. On n'est pas sur de la consommation média avec de l'intérêt, mais on est vraiment sur de la consommation avérée de centres d'intérêt. Et elle est différenciante, évidemment, par sa granularité, par la capacité de ciblage qu'on peut amener derrière. Elle est durable, c'est ce qu'on disait, hein, avec le rafraîchissement des données qui est pratiquement quotidien, à la fois dans l'achat, dans l'intention. Du coup, on va avoir une capacité de future-proof sur cette catégorie qui est forte. Et on est du coup cookie-less, hein, c'est l'avantage. First party fait qu'on ne perd pas de volumétrie sur des données showroom privé, puisque, encore une fois, on est propriétaire, donc on peut se passer du cookie. Et aujourd'hui, on est, nous, en tout cas, showroom privé, mais bon, la grosse majorité des sites retailers, plugués sur des DSP. Et du coup, on est adressable dans tous les wall gardens, dans l'open web. Du coup, on a la capacité de retrouver une grosse majorité de nos données en dehors de la plateforme et d'aller targeter sur des audiences, justement, médias, Meta, Google, etc. Ok, donc il y a un vrai intérêt du coup pour concevoir ces stratégies d'audience, pour venir en complément du coup des segments plus traditionnels qu'on trouve issus des publishers. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire aussi les autres usages possiblement, donc comment un annonceur peut trouver de la valeur en dehors avec ta donnée ou la donnée des retailers, pas exclusivement sur la stratégie d'audience, mais peut-être sur d'autres leviers de performance? Alors du coup, ça c'est aussi une des vraies forces, on va dire, de la donnée retailer, c'est la capacité de mesurer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une donnée retailer, vous êtes capable de la traquer, si tout va bien, jusqu'à la vente. Du coup, vous êtes capable d'attribuer, on va dire, un ROAS sur soit un euro investi, soit sur un format investi, jusqu'à la vente. Donc ça, en termes de mesure de la performance publicitaire, c'est clé pour les marques. Hein. C'est un vrai enjeu de savoir aujourd'hui combien j'investis et combien ça me ramène in fine en sortie de caisse. Donc c'est des choses qu'on peut mesurer. On a la capacité aussi d'optimisation, à la fois sur les campagnes on-site et sur l'optimisation des ventes. Moi, typiquement, si j'ai un format publicitaire sur mon site qui va générer de la visibilité pour la marque et qui va renvoyer sur sa vente événementielle, on va être capable de mesurer à la fois l'impact du format et in fine combien ça a généré de chiffre d'affaires en plus, le fait de rattribuer du média sur la plateforme comme la mienne.
Ça amène évidemment une connaissance client. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui mass market qui n'ont pas accès à leurs données consommateurs. Et le fait d'avoir le distributeur qui a accès à cette donnée, ça va leur donner une vision de quel est mon personae, quels sont les clients, quel est le profil de mes clients aujourd'hui. Un L'Oréal sur un Maybelline qui est vendu en grande surface, il n'a pas forcément la vision de, au final, quelle est la personne qui achète son mascara, quelle est la personne qui achète son fond de teint. Nous, on est capable de lui fournir cette donnée. Et du coup, ça permet une collaboration plus proche avec les marques. Là où aujourd'hui, il y avait toujours une frontière entre les vendeurs de médias et les marques, où évidemment la suprématie était plutôt aux marques. Aujourd'hui, on est obligé de se parler, on est obligé de s'entendre, on est obligé de collaborer, parce que évidemment, les données qu'on peut leur amener est une source d'information aussi pour eux, une source d'optimisation et potentiellement une source de revenus additionnels. Du coup, forcément, la collaboration est beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine dans les deux cas, à la fois côté nous retailer et du coup côté marque en parallèle. Merci. Et effectivement, juste pour compléter ton propos, on voit que cette donnée retail, d'abord utilisée pour la partie publicitaire, intéresse les marques pour mieux collaborer avec les retailers. Donc, on observe aussi qu'effectivement, chez tes clients, il y a des formes de convergence entre les gens qui travaillaient sur le trade marketing, qui vont plus discuter avec les équipes médias, qui discutent avec toi côté régie. Et on a une collaboration qui s'améliore du coup pour faire en sorte que tout le monde fasse croître entre guillemets sa performance et pas juste uniquement acheter un inventaire publicitaire chez toi ou acheter un segment d'audience pour l'activer. T'as raison, je pense que c'est vraiment, en tout cas le retail média va tirer vers le haut toute cette masse d'investissement qui était dépensée par les marques, et le fait d'avoir aujourd'hui la mesure sur un inventaire, en tout cas sur un budget trade, pour eux c'est clé, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc c'est vraiment hyper important, t'as raison, ça enrichit, on dirait la machine en plus. C'est très bien. Exactement. Et du coup, l'idée, c'est de parler un petit peu de l'avenir. Donc, on a eu l'occasion de travailler ensemble avec Elodie sur comment encore mieux servir les annonceurs, comment être encore plus compétitif sur le marché publicitaire versus l'ensemble des propositions. Donc, tu parlais de Carrefour, par exemple, ou d'autres acteurs. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi ton plan de marche sur les 12 prochains mois pour continuer dans cette direction ? Tout à fait. Alors nous, en tout cas spécifiquement pour le coup côté showroom privé, on a une typologie un peu atypique, puisque ce qu'on disait, on est 100% logué, donc on a un site fermé, ce qui veut dire que l'ensemble des formats qui étaient disponibles pour les marques, c'est des formats qui sont implémentés en dur, drivés uniquement par ma team. Et l'objectif, c'était comment on passe à la step d'après, comment on rajoute des stack data potentiellement pour grandir. Donc le premier travail qu'on a dû faire sur cette partie-là, c'est aller regarder aujourd'hui comment la data a été collectée. Moi, je suis arrivée en 2019, tout ce qui avait été installé, ça datait de 2017, donc il y avait quand même des changements qui avaient été faits, donc il y avait, on va dire, des trous dans la raquette. Du coup, on a travaillé avec 55 pour la première étape, c'était renforcer la partie data, notre active data, qui est quand même aujourd'hui la manne des retailers. Il fallait vraiment qu'on soit conscient de ce qu'on avait et est-ce qu'on collectait correctement, est-ce qu'on collectait le maximum de volume, est-ce que tout était bien remonté dans les outils. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc, il y a tout un travail d'optimisation qui est fait en ce moment sur ce sujet-là. Et après, en parallèle de ça, si on veut commencer à travailler, on va dire, à grande échelle ou avec plusieurs marques, on ne peut pas tout faire à la main comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, on a été obligé de s'équiper d'un ad server, d'avoir la possibilité d'automatiser toute cette partie-là. Et du coup, c'est en intégration aujourd'hui. Donc, on s'équipe d'un partenaire et d'un outil d'ad serving qui va nous permettre à la fois de driver des campagnes de manière automatique avec des ciblages pertinents en temps réel sur la plateforme, et derrière va permettre aussi aux annonceurs d'avoir du coup des reports en temps réel sur la plateforme, et ils vont pouvoir suivre à la fois leurs investissements, les formats, les typologies de formats, etc., les produits qui marchent plutôt bien sur la plateforme, tout ça, et pouvoir optimiser en live les campagnes qu'ils mettent en place sur la plateforme. Et du coup, comme aujourd'hui on avait des offres qui étaient plutôt branding en haut de la page, on va vraiment avoir la possibilité d'avoir toujours nos offres branding pour les marques. On va les compléter avec tout ce qui est de la considération, donc des pages dédiées pour les marques, du temps passé avec les clients et in fine de la conversion. Donc aujourd'hui, on ramène vraiment la partie conversion dans l'offre média de la plateforme, en tout cas du groupe showroom privé, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est des grosses avancées pour nous avec des grosses perspectives d'évolution. Donc
c'est des gros challenges pour 2023, mais c'est chouette. C'est chouette. Et effectivement, ce qu'on décrit là, c'est une accélération qu'on constate chez Showroom Privé, mais chez de nombreux retailers, avec une vraie accélération de l'offre et des capacités. Donc qu'il s'agisse des capacités technologiques ou même de la qualité, de la granularité de données qui est fournie pour effectivement répondre sur toute la chaîne et pas juste sur de la conversion pour certains ou pas juste sur du branding. Donc on a vraiment cette trajectoire qui est suivie par les acteurs du marché et donc par Showroom Privé également. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus on optimise, nous, nos outils data, nos outils de collaboration avec les marques, plus on va fournir une donnée qualifiée à la marque, plus elle va l'utiliser pour optimiser ses produits, remettre dans les campagnes qu'elle va potentiellement acheter avec nous. Et du coup, en fait, ça va nourrir la machine et tout va s'optimiser au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux, à la fois nous, en tant que distributeurs, et à la fois pour la marque, en tant que collecteur de data et ciblage potentiel de leurs clients ou futurs clients. Parfait. Merci Elodie. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, intéressez-vous à la donnée des retailers. Il y a pas mal de choses à faire avec. Merci à vous. Merci beaucoup.